La Révolution française. En 1789, la France est en crise, car le prix du blé a augmenté depuis 1787 à cause des étés pluvieux et des hivers particulièrement froids, qui ont provoqué la baisse des récoltes. Les salaires ont par contre stagné et le chômage a augmenté. Les gens du tiers-état, surtout les paysans et petits artisans et commerçants, ont du mal à se nourrir. C'est la disette, et il y a un risque de famine. C'est donc une crise sociale. La crise est également financière. Le budget de l'État est en déficit, car il y a plus de dépenses que de recettes. Cela est dû aux dépenses de la cour du roi à Versailles, et notamment aux dépenses de la reine, mais également aux privilèges des nobles et du clergé, sans oublier les dépenses militaires, les guerres de Louis XIV et de Louis XV, sans oublier la participation des Français sous Louis XVI à la guerre d'indépendance de l'Amérique. Sur cette caricature, on voit que le paysan, qui représente le tiers-état, dont font partie tous ceux qui travaillent, artisans, commerçants, les métiers des villes comme médecins, avocats, est écrasé par un abbé symbolisant le clergé et par un seigneur symbolisant la noblesse. Cette caricature veut dire que le tiers-état est écrasé par les privilèges et par les impôts. Il doit en effet payer seul les impôts et nourrir le clergé et la noblesse, faire des corvées pour eux. L'abbé Sieyès a rédigé un texte, Qu'est-ce que le tiers-état, dans lequel il dénonce cette injustice. Il explique que le tiers-état est tout, car il représente 96% de la population, mais qu'il n'est rien dans l'ordre politique, car il n'a aucun droit politique. Sur les conseils de son ministre des Finances, Necker, le roi Louis XVI décide de convoquer les États généraux, assemblée des trois ordres, qui seuls peuvent voter de nouveaux impôts pour essayer de combler le déficit. Les trois ordres rédigent des cahiers de doléances pour préparer cette réunion. Les cahiers de doléances du tiers-état réclament la suppression des privilèges et de diverses taxes comme la gabelle, un impôt sur le sel, ou la dîme, impôt payé à l'Église. Ils demandent aussi que tous les citoyens paient les impôts et que tous les emplois soient accessibles à tous, que par exemple les gens du tiers-état puissent devenir évêques ou officiers dans l'armée. Le 5 mai 1789 a lieu l'ouverture des États généraux à Versailles, en présence du roi Louis XVI et de son ministre Necker. Mais alors que le tiers-état demande un vote par tête, c'est-à-dire par député, le roi et les ordres privilégiés veulent garder le vote par ordre, ce qui leur donne la majorité. Le 17 juin 1789, le tiers-état, rejoint par des députés du bas clergé, des curés de campagne souvent pauvres, se proclame Assemblée nationale représentant le peuple français. Le roi fait fermer la salle de réunion des États généraux pour s'y opposer. Les députés se réunissent alors dans la salle du Jeu de Paume le 20 juin 1789, où ils font le serment du Jeu de Paume, c'est-à-dire de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Les députés sont sous la direction de Bailly, le premier président élu de l'Assemblée nationale. Un bras de fer s'engage alors entre le roi, qui veut conserver la monarchie absolue, c'est-à-dire tous ses pouvoirs, et l'Assemblée qui souhaite une monarchie constitutionnelle avec une limitation des pouvoirs du roi.